Notre paracha, c'est la paracha de Kitetse, et au travers d'elle, on retrouve différentes mitzvot dont on verra dans beaucoup de cas. Ici, elle dévoile un aspect qui est plus ou moins a posteriori et dans la réalité, et qu'au travers de ces mêmes mitzvot, au travers de ces mêmes réalités qui sont en fait des conséquences de choses qui sont négatives, et se retrouvent des mitzvot ici qui sont dévoilés. Ici, en fait, on avait expliqué jusqu'à maintenant que le livre de Devarim, et on continue sur ce même axe de lecture, que le livre de Devarim est traité de manière générale de l'enseignement de la Torah qui suit la rencontre entre le peuple juif et la Torah elle-même. C'est-à-dire les mitzvot qui sont ajoutés par la rencontre de la personnalité qu'est le peuple juif, la personnalité qui se retrouve au travers ici de la personnalité de Moshe qui enseigne ces mêmes lois. Et donc en fait si on se pose donc ici sur notre paracha, on retrouve vraiment à savoir ici qu'il y a des situations qui sont a posteriori, notamment par la première mitzvah de la paracha qui est la Eshet Yifat Torah, lorsqu'il y a un soldat qui va en guerre et qui voit une femme qui lui plaît et qu'en fait ici il y a tout un processus pour pouvoir la prendre et la faire rejoindre et faire en sorte qu'elle rejoigne sa maison. Et ben en fait ici on retrouve finalement tout un tas de processus qui vient ce qu'on retrouve chez les sages surtout à la base de quelque chose de négatif qui s'est attaché à une femme juste pour son physique, etc. Et encore plus qu'elle vient d'un peuple qui vient de lui faire la guerre, quoi. Et donc dont les mœurs sont pas forcément les plus idéales. Même dans cette situation, il y a une possibilité ici qui est donnée d'adapter, une mitzvah ici qui est donnée, d'essayer de changer la donne, entre guillemets. Même après ce coup, même après cet aspect-là qui est plus négatif chez l'homme, qui est une mitzvah pas du tout idéale, et ben en fait, l'homme, il a une possibilité de quand même trouver son chemin. Et on a dans la suite pareil, parce qu'on arrive et qu'on fait la guerre, et ben on ne doit pas détruire des arbres. Par exemple, si on a un bonhomme qui a une femme détestée et une femme aimée, et que le Bechor, le premier-né de la femme détestée, et ben il doit quand même prendre il doit quand même donner au Bechor de la femme détestée. En fait, plein de situations ici qui sont a posteriori, notamment même le Ben Soromoré, l'enfant qui est rebelle, désobéissant, etc., que lui aussi, il a un sort particulier, un digne particulier. Donc toutes ces situations, c'est finalement des situations qui sont peut-être a posteriori, mais dans ces mêmes situations a posteriori, la Torah ici nous trouve un chemin dans de même vie tous les jours qui a des fois des complications, des difficultés. La Torah nous trouve en fait un chemin possible, des mitzvot ici qui sont adaptés d'Afka, surtout dans ces mêmes situations auxquelles on est confronté. Et donc ça c'est un des aspects en fait qui est essentiel, qui est si important dans notre vie. Souvent des fois on change on se trompe de chemin, on se trompe et en fait on s'embourbe, on s'embobine dans tout un tas de complications. Et en fait nous on peut se dire ah ça y est, ça y est c'est fini, c'est n'importe quoi, etc. On peut se critiquer en fait, se remettre en question à chaque instant et finalement pas progresser. On peut comprendre que même dans la situation dans laquelle on se trouve, même dans la complication dans laquelle on s'est mis, la difficulté dans laquelle on s'est mis nous-mêmes par nos propres choix, par nos propres erreurs, et bien en fait au sein de ces mêmes complications, on a la possibilité oui de trouver notre chemin. Et la Torah en fait justement, elle a un aspect, elle est mise spécialement pour justement ces gens-là qui même eux, dans leur choix se sont trompés. Shabbat shalom.